Back on the web TV of UTMB here with Claire Gallagher, who ran CCC yesterday, and we're going to ask her a couple of questions. So now we moved on to CCC, the different race, 110 kilometers, so a little shorter than UTMB, essentially the two-thirds of UTMB course. Bonjour à tous, on est toujours à Chamonix avec les athlètes élites de cette semaine UTMB. Alors là, on est avec Claire Gallagher qui a tout simplement gagné la CCC hier chez les femmes. Et je vous laisse une petite présentation toujours en espagnol avec des pas pour faire les trois chaînes. Bueno, estamos aquí de nuevo con las entrevistas a los atletas destacados aquí en el Majestic, en el centro de congresos, y ahora estamos con Claire Gallagher, la ganadora, como dice Martín, simplemente fue la ganadora ayer de la CCC. Le paso el micro a Martín y a ver qué nos cuenta Claire. So Claire, you showed up. Again, there was a lot of talking about American athletes coming in trying to win all the races of UTMB. Actually, you girls delivered. Actually, girls and guy, because Hayden actually won CCC as well. But like, was it your first time coming and racing in Europe? I have the feeling that you're pretty young to the sport. You're pretty young at all. So that's the first experience for you in the Alps, and like, it'll be interesting to know how you felt about this and if you came early. I'm just going to translate this. Yeah. Donc voilà, on a Claire qui a gagné la CCC. On lui pose la question, elle est encore jeune, elle est aussi encore jeune dans le sport de l'ultra-running. A priori, il y a de beaux jours devant elle avec une victoire à la CCC. C'est la première fois qu'elle vient faire la course en Europe, donc on va essayer de voir un petit peu comment ça s'est passé pour elle et comment elle a géré ça avec des conditions aussi météorologiques relativement différentes de ce qu'on peut voir aux États-Unis. Hey, bonjour, hola. There we go. Thanks for having me. Yeah, so this was my first big race in Europe. I was in Latvia before this, so I raced there, which was cool, but it was very small. And yeah, there's a lot of talk of girls and guys in CCC, and that being said, you know, Maite, Mayora, and these other girls in this race were really intimidating. And I'm 25, and yeah, and these mountains are huge, even though I'm from Colorado. So the whole experience is just really overwhelming in a really cool way. Like, it just, I was telling Megan Hicks earlier, this is the zenith of the sport, you know. Donc voilà, elle est originaire du Colorado, donc elle est quand même habituée aux montagnes, et pourtant elle a dit que c'était difficile de ne pas être intimidée par de telles montagnes ici dans les Alpes, et puis également d'autres compétitrices comme Maite Mayoria qui sont un peu des légendes de la discipline, donc c'était un peu difficile pour elle de savoir comment trop se positionner, mais en tout cas c'est quelque chose qui lui a fait bien plaisir d'être là, et on va lui poser une autre question, je vais juste laisser dire. Bueno, Claire nos ha contado que bueno, es una corredora joven, 25 años, ella es de Colorado, que es difícil, siendo de Colorado, una zona tan montañosa, verse impresionada por estas montañas, pero que realmente sí que lo ha sido, que le ha parecido muy bonito la zona, que Megan Hicks de Iron Far ya le había contado, y que bueno, que era su primera vez aquí corriendo en Europa con atletas y corredoras tan especializadas en pruebas largas. Ella solo ha hecho una prueba larga de momento, Leadville, que fue la que ganó, y bueno, que Maite, pues sí, que es una especialista en larga distancia y que la tenía un poquito impresionada. Cool. So then, obviously, like, what we want to know is, like, first time she won it. Was there any kind of race strategy for you going in? Did you, like, it seems like you ran your own race, like you started like a little further back and then moved up the field. Was that the initial plan, and how did it work for you? And when did you feel like, okay, I've got this? Do you need to translate that to French? Can you not do it? Ouais, je traduis la question en français, bien évidemment. Voilà, c'est sa première venue sur la CCC, donc c'était un peu intimidant avec effectivement d'autres compétitrices. Donc, est-ce qu'elle avait un plan, la question, et surtout, comment est-ce qu'elle est tenue? Comment elle a fait pour remonter, prendre cette victoire, et surtout à quel moment elle s'est dit, là, c'est bon, je l'ai, c'est dans la poche, je vais gagner cette course? Yeah, so I started out pretty fast, but I was told, don't go ahead of Natalia. Natalia goes way too fast, and I'm running through Courmayeur,
and I see Natalia, I'm like, oh crap, I'm ahead of Natalia. But I kept on going, and I was charging pretty hard, but then Maite passed me on the first climb, and she was gone for 50K. And then it was right before Champex-Lac. There was 10K on the road, actually, or maybe less, maybe 5K on the road. And I actually really like running fast on the roads, and that's where I hammered, and I caught her on an uphill, and it was 50K in, and I thought, if I can hold this, it'll be a good race. But I think later in the day, I know I have strength as the race gets longer. So I just kept on believing that. It's like, it's long, you know, just keep on going, because I knew Maite is better at shorter distances. Ok, donc voilà, donc, dans la course, au début, elle s'est quand même partie très très fort, et elle avait comme directive pour elle-même de ne pas dépasser Nathalie. Et puis à un moment, elle s'est retournée, elle dit ah bah en fait non, elle est juste derrière moi, donc je suis parti vite, mais bon c'est pas grave, ça a continué. Puis ensuite c'est Maite qui est passée très très forte et qui a été en tête de course pendant à peu près 50 km. Et puis c'est sur la descente avant d'arriver sur Champex-Lac où il y a une portion de route, pardon, je mélange les mots, où elle est très très à l'aise là-dessus. Elle aime beaucoup courir vite sur la route, et donc c'est là qu'elle a vraiment encore passé une vitesse. Elle a rattrapé Maite dans la montée suivante, et ensuite elle s'est dit bon allez, maintenant j'y vais, je donne tout, en sachant que je sais que plus la course est longue, plus je me sens bien. Et donc c'est dit, alors que Maite généralement elle est un peu plus sur des courtes distances, ou au moins des distances un peu plus courtes que 110 km de la CCC. Et donc elle y a cru jusqu'au bout, et essaie de se persuader elle-même que ça allait passer. Bueno, nos comenta que no salió muy rápida, que en los primeros metros que vio como Maite se iba, pero que su momento llegó justo antes de Champex-Lac. Bueno, se define como una corredora que le gusta correr rápido, que cuando vio esos kilómetros antes y después de Champex-Lac, en la que había asfalto, en la que había carretera, que se puso a correr rápido, que la carrera es muy larga, que sabía que tenía una gran rival como Maite, pero que quería jugar sus bazas. Bueno, y una cuestión, me voy a saltar un poco el protocolo, porque ella habla español. ¿Tu connais qu'elle parle un peu d'espagnol? Donc, je vais demander qu'elle fait la despedida en español. Please, I think that you speak a little bit Spanish, so you can faire la salutation, comment ça dit en anglais? You can greet our audience in Spanish. In Spanish. Okay. Hola, gracias por la oportunidad que hablar con Depa y Martín. Depa Martín y ser estar en Europa es muy bueno, y en Francia y Italia y Suiza, y quiero correr en España ahora. Yeah. Can you translate this? Que está encantada, que le gusta mucho este país, tu país, Francia, y que quiere volver a correr aquí en Francia, en Italia, en Suiza, y que también en España. That was still Es Spanish. muy divertida. Divertida, muy bien. Muy divertida y Finish, muy finish. bonita tierra. Tierra bonita. Very, very nice land. Okay. Excellent. La tierra. Land. Yeah. Excellent. Well, thank you very much. Gracias. Congratulations for your race again. Pretty amazing for your first try. I guess you will be back in this area back. next time. And so stay tuned. We're having more interviews, and stay tuned also for next year for a second lesson of Spanish. Merci. Merci beaucoup.